Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 4 mai. C'est parti, on commence directement avec le match du week-end. Le PSG recevait samedi à 17h l'équipe du FC Lorient. Ça s'est fini sur un match de partout. Voilà, un match nul. Après, à noter que Lens, qui a joué le soir même, n'a pas réussi non plus à s'imposer. Donc du coup pour le PSG, l'écart reste le même avec le Racing Club de Lens. Mais surtout, c'était une équipe aussi très remaniée. Pour préparer le match bien sûr contre le Bayern, a laissé beaucoup de joueurs cadres au repos. On va dire que le week-end est très bon pour Paris parce que ça fait un match en moins maintenant à jouer, mais toujours le même écart de 6 points d'avance pour le PSG. Et il reste 3 matchs à jouer pour les deux équipes. Donc voilà, en gros c'est simple. La semaine prochaine ça pourrait le faire. Le PSG pourrait être champion de France dès la semaine prochaine si Paris bat Brest. Ce qui est totalement possible et que si Lens ne bat pas Nantes, et même si le PSG fait nul contre Brest et Lens perd face au FC Nantes, ça sera ok. Sinon il faudra peut-être attendre le week-end prochain et le week-end d'après, mais en plus c'est un Lens PSG où là le PSG en cas de victoire face au Lens ou même un nul, je pense suffirait pour remporter le titre de la Ligue 1. Donc voilà, la Ligue 1, c'est quand même très bien parti pour la remporter. Ça devrait être fait là d'ici quelques jours, enfin on espère. Et Luis Enrique, en fin de match, donc il a dit dans zone mixte. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que j'aime beaucoup la façon dont Lorient joue. Ils ont très bien joué contre nous cette saison à domicile comme à l'extérieur. En plus, quand on a fait l'avant-match samedi, j'avais dit attention à cette équipe de Lorient, ça peut la bête noire en Ligue 1 du PSG. C'est une équipe par exemple sur les dernières années qui avait fait nul et qui s'était imposé au parc. Regardez, la preuve encore cette saison, ils n'ont pas perdu au parc quand ils ont fait nul. Voilà, c'est toujours une équipe un peu délicate à manœuvrer. En plus, après à noter que c'était une équipe du PSG très remaniée, je pense avec les cadres tout le monde titulaire. Ça aurait été un résultat différent, mais bon, il y a d'autres priorités, je pense, actuellement du côté de Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Et non, je ne suis pas content aujourd'hui, mais il faut accepter parce qu'il aurait préféré gagner. C'est important de comprendre la difficulté qu'ont les jeunes à jouer ce type de match, mais on avait besoin des 3 points. Bon, après, comme je dis, vu que Lens, le soir même, n'a pas gagné à Nice, ils ont fait un match nul un partout. Voilà, c'est toujours le même écart, mais avec un match en moins à jouer pour cette fin de saison. Et je ne vais pas me reposer aujourd'hui après le match. Les entraîneurs ne se reposent jamais. On pense déjà au prochain match. Ils pensent déjà au Bayern. On se concentre dessus, on réfléchit aux difficultés auxquelles on va faire face parce qu'il sait qu'il y a plein de trucs à réfléchir, à examiner, à étudier avant d'affronter bien sûr cette équipe du Bayern Munich après-demain. Continue toujours avec le match face à Lorient. Donc voilà, le 11 de départ, comme je dis, une équipe très remanié avec quelques titulaires qu'on pourra peut-être voir mercredi. Pacho, on se dit, il a été titulaire avant-hier et devrait de nouveau être aligné titulaire mercredi. Peut-être Doué aussi, et peut-être Ruiz qu'on parlera tout à l'heure. Sinon les autres sont quasiment sûrs d'être sur le banc. Renato Mara, Ngolé, vu que Safonov est absent du groupe et Chevalier était blessé. Hernandez, on pense que Mendes retrouvera sa place. Marquinhos devrait être à la place de Beraldo et Zeremri sera défenseur droit, qui n'est pas là. Au milieu de terrain du João Neves, du Vitinha, tout ça a soufflé. Il a énormément fait tourner les joueurs pour que les joueurs soient frais à 100% pour le match retour face au Bayern. Concernant les notes dans le journal L'équipe par rapport à ce PSG Lorient, donc Renato Mara une note de 6, donc à noter 2 notes quand même basses, pour Drew Fernandez une note de 3, encore un match moyen quand même de la part de l'ancien joueur du Barça, et Beraldo une note de 3, c'est que Beraldo a l'impression qu'il est mieux milieu de terrain qu'en défense. Voilà, donc 3, c'est un mauvais match de la part des deux. Sinon, des notes de 5 pour Barcola, Hernandez, Mbaye ou même Mailu. Et une note par exemple de 6 pour Lee, Doué et Renato Mara. Voilà, donc concernant ce PSG Lorient. Et tiens, concernant le joueur Mailu, il a dit on a eu beaucoup d'occasions, on a touché le poteau, c'est pas grave, on essaie de garder le positif. C'est ça d'être un sportif. Passer à autre chose vite, on repart la tête haute et on se concentre sur le match de mercredi. Le match, bien sûr, face au Bayern. Et le jeune Drew Fernandez également est en interview en fin de match. Je suis venu au PSG en grande partie grâce à Luis Enrique, le coach, et je veux lui rendre sur le terrain. Et nous sommes prêts pour le match de mercredi. Nous allons décrocher la victoire, je pense. Voilà, très optimiste. Drew, ça serait magnifique, une victoire. Même un nul, ça passerait. Mais voilà, il va falloir faire un match parfait face au Bayern Munich. On va parler là, juste après, parce que là, c'est le moment. Voilà, on a parlé du match contre Lorient un peu rapidement. Parce que maintenant, là, tout le monde est focus sur après-demain. On est le 4, c'est le 6. Donc, mercredi soir, 21h. Match retour, demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern. Le PSG, souvenez-vous, une avance d'un but. Paris a gagné 5-4 le match aller. Oui, 5-4, un score fou. Donc, on pense qu'il y aura encore beaucoup de buts. Bon, je pense qu'il y aura peut-être un peu moins de buts que 9 buts. Parce que c'est que là, sur le match retour, ce sera peut-être un match un peu plus fermé. Vu que là, c'est le match retour.
Avec le match aller, il reste toujours un match retour où tout peut encore se décider. Donc là, ce serait le retour. Donc je pense que les deux équipes marqueront. De toute façon, au vu de la qualité des deux équipes après, il faudra pour Paris essayer d'encaisser le moins de buts possible parce que Paris prendra un but. Ça, c'est quasiment sûr. Donc voilà le gros match qu'attendent les Parisiens. Premier pas, il y aura Brest, Lens et le Paris FC pour clôturer cette saison. Et concernant nous maintenant, le match focus 100%, le match contre le Bayern. L'arbitre, quelqu'un de très important, l'arbitre. Donc c'est un arbitre portugais, c'est officiel, ça sera João Pinheiro. Voilà, cet arbitre qui sera l'arbitre de la demi-finale retour face au Bayern mercredi. Il a notamment été le 4e arbitre lors de la finale de la Ligue des Champions PSG Inter. Donc bon, il y avait l'arbitre central et les 2 arbitres assistants. Donc lui c'était le 4e arbitre, c'est-à-dire s'imaginez s'il y en a qui se blessait en arbitre, donc qui rentrait. Voilà. Arbitre aussi, il a arbitré également la finale de la Super Coupe remportée par le PSG face à Tottenham. Souvenez-vous ce match fou en août dernier où Paris perdait 2-0 sur revenu puis ils ont gagné au tir au but. C'était lui l'arbitre également de ce match. Alors, est-ce que ça a apporté chance ou pas au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le facteur chance dans ces matchs-là parce que c'est des matchs qui jouent sur des détails. En espérant juste qu'il soit à la hauteur, qu'il n'y ait pas de dinguerie, qu'on apprenne en fin de match que parce qu'on sait que des fois il se passe des choses un peu bizarres avec les arbitres. Concernant l'adversaire, le Bayern, ils jouaient ce week-end un peu à l'image du PSG. Ils ont aussi fait la même chose. Ils ont totalement changé leur 11 de départ qui avait commencé titulaire lors de la demi-finale. Donc là, pour ce match contre Edenheim, ils ont fait 3 partout. Donc Compagnie a mis beaucoup de cadres au repos. Des Olysée, des Harry Kane, des Luis Diaz, des Kimmich. Tous ces joueurs qui seront certainement titulaires après-demain ont été mis au repos. Pour le match aller, donc ils perdaient 2-0, ils sont revenus dans le match, ils ont fait 3-3. Regardez, Teta sera titulaire face au PSG. Il y a qui d'autre qui pourrait être titulaire? Pavlovic peut-être, et peut-être Musiala, c'est tout. Sinon du Ito, du Ndiaye, du Nicolas Jackson, le gardien de Urbig, ou même Kim Min-jae. On ne pense pas qu'ils seront titulaires face au PSG. Il a énormément fait tourner, bien sûr. À noter parce qu'il perdait quand même. Regardez, il a fait rentrer sa triplette. Donc Luis Diaz, Olysée et Harry Kane en fin de match. Pour essayer de revenir au score parce qu'ils perdaient encore dans ce match. Mais voilà, ils ont tous commencé sur le banc. Et concernant Konrad Laimer, petite info sur le match retour, devrait être préféré à Alphonso Davids au poste de latéral gauche, qui a ressenti une gêne pendant le match aller mercredi soir. Donc Lennart Karl, qui avait été forfait au match aller, de retour de blessure, lui sera présent, le jeune Allemand, va récupérer sa place dans le groupe et entrera en cours de match selon le scénario. Voilà. Donc déjà Alphonso Davids devrait être sur le banc. Enfin, d'après le journal L'équipe, c'est plutôt Konrad Laimer qui devrait être défenseur gauche. Après, c'est un joueur qui va beaucoup moins vite qu'Alphonso Davids. Après, ça reste quand même un très bon défenseur, Konrad Laimer. Et Lennart Karl sera présent pour le match face au Paris Saint-Germain. On continue, on va parler aussi de quelque chose par rapport à l'hôtel. Donc regardez, Paris ne retournera pas dans l'hôtel de la finale de la Ligue des Champions, parce que la finale de la Ligue des Champions l'année dernière, ça avait été à Munich, le lieu, dans le stade où se jouera le match après-demain, ça avait été face à l'Inter. Donc superstitieuse, la délégation parisienne aurait voulu reprendre ses quartiers dans l'hôtel où vous avez séjourné 1 ou 2 jours avant la grande finale de l'année dernière. Donc sauf qu'il s'agit de l'hôtel habituel du Bayern, depuis 2010, Compagnie, il a dit, c'est notre hôtel, il n'est pas question de le laisser aux Parisiens et encore moins de partager plusieurs étages avec le PSG. C'est notre ville, c'est notre match à domicile, il n'y a donc rien négocié. Donc les Parisiens seront du coup logés en ville, Munich, très probablement à l'hôtel Andaz. Et à noter qu'ils avaient laissé vraiment une bonne image, les joueurs du PSG, quand ils avaient été dans cet hôtel l'année dernière. En gros, c'est l'hôtel des joueurs du Bayern. Mais vu que Bayern n'avait pas été en finale, et Paris avait pu aller dans cet hôtel. Donc le joueur ailleurs. Et c'est que les Parisiens avaient laissé un excellent souvenir au personnel de l'Infinity Hotel Conférence Ressort, l'hôtel où du coup séjournent les joueurs du Bayern. Les joueurs et les dirigeants ont certes dignement fêté leur titre, mais sans jamais aller dans l'excès, explique le manager du lieu. Parce que bien sûr, Paris qui avait gagné la Ligue des Champions, qu'ils sont rentrés à l'hôtel, ils ont fêté ça, mais ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils n'ont pas tout dégradé, bien sûr. Les joueurs avaient été vraiment adorables, ajoute un employé de l'hôtel. Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ne soient guère gêné d'être mélangé avec les autres clients de l'hôtel et d'être aussi disponible avec eux pour des selfies. Ferrarissime avec des stars de cette renommée. Plusieurs joueurs ont laissé un pourboire généreux au personnel. Il y a la Ligue des Champions, il y a pas mal de joueurs Paris Saint-Germain qui ont laissé des gros pourboires au personnel de cet hôtel. Et voilà. On continue toujours sur ce match, les gars, qu'on est focus maintenant 100% sur ça. Donc en interne, le PSG prépare sa
Grande bataille, même sa très grande bataille, hein, animée par l'envie de signer un historique doublé qui occupe les conversations depuis de nombreux mois. Les Parisiens sont en ordre de marche. Hein. Donc voilà, donc Luis Enrique n'a pas cherché à en rajouter ce dimanche matin lorsqu'il s'exprimait devant ce groupe avant la séance. Hein. Donc il ne compte pas renier ses principes de jeu. Il abordera cette rencontre avec son état d'esprit offensif habituel. Il n'y aura pas de on va aller au Bayern pour essayer de maintenir ce but d'avance. Non, connaissant le PSG, connaissant Luis Enrique, Paris ne va pas aller là-bas pour défendre ce but d'avance. Surtout, ce serait une énorme erreur. Paris ira là-bas pour gagner le match. Est-ce que ça passera ou pas? On verra, parce qu'en face, il y a quand même du très haut niveau. Mais le PSG, c'est également une très grosse équipe, ça tout le monde le sait. Donc il a dit on va se bagarrer avec la tête, avec les jambes. Résume approche du groupe. Hein. C'est un match que tout le monde a envie de disputer. Même les joueurs sont calmes, hein, tranquilles et confiants. Donc les cadres, hein, Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos, Vitinha ou encore Nuno Mendes ont tous rechargé les batteries vu que la plupart étaient mis au repos ce week-end. Ils ont une semaine complète de repos avant ce match retour qui va être encore beaucoup d'énergie déployée. Hein. Donc animé par l'envie de signer un historique doublé. Hein. Bon, c'est un peu ce que j'ai dit avant. Donc Doué a marqué des points face à Barcola. Hein, ça c'est par rapport au 11 de départ parce que voici à quoi peut ressembler le 11 pour commencer ce match. Hein. Donc Safonov devrait retrouver sa place de titulaire, bien sûr. Donc Nuno Mendes, défenseur gauche avec du Pacho, Marquinhos et du coup Zeremri. Donc la défense type, il y a juste Hakimi, on sait qu'il est forfait. Du coup Zeremri le remplacera. Voilà. Milieu de terrain du coup, donc Neves, Vitinha et Fabien Ruiz devraient être titulaires pour cette rencontre, hein, parce qu'il faut bien sûr rajouter un milieu. Donc voilà, ce sera Ruiz qui remplacera du coup Zeremri, qui jouera à notre position. Et devant Vara, Doué et Dembélé. Voilà, donc, quasiment sûr à 100% que ça soit ça. Voilà. Je vois pas d'autres modifications qu'il pourrait faire, à part Ruiz, vraiment s'il sent qu'il n'est pas encore apte à jouer le match, hein, je sais pas, il pourrait mettre un Maïlu ou faire descendre un Doué, tu mets du coup Barcola en attaque, Barcola là, commencerait sur le banc, mais bon, je pense que ça serait ça, le 11 de départ. Concernant cette rencontre, on en reparlera bien évidemment demain, mardi, et surtout après-demain, mercredi, quand ça sera le jour J pour le match. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, moi je vous souhaite une très bonne journée, et à demain.